يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Sahaf Tolkom, merci de votre fidélité. On se retrouve pour une nouvelle émission, pour un nouveau rendez-vous, Stade 24. Aujourd'hui, nos invités, on commencera par la droite. Amri Chadli, ancien footballeur, ancien sélectionné, 10 sélections en équipe nationale. Vous avez joué en Allemagne, Mayence, Kaiserslautern, en Algérie avec le Bouloudi Adoran, pour rappeler pour les plus jeunes, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans le milieu, vous évoluez dans le milieu du football. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être avec nous ce soir. À ma droite, on retrouve Ali Hamouche, journaliste. Ali Hamouche, bonsoir. Sahaf Tolk également. Bonsoir Mamar, Sahaf Tolkom. Sid Ahmed Khadis, bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mamar, bonsoir à nos invités et à nos amis téléspectateurs. Eh bien, pour commencer le sommaire de cette émission, on rappellera tout simplement qu'aujourd'hui, on reviendra sur ces reports de matchs. Ça n'en finit plus. Plus de 10 matchs restent encore à jouer alors qu'on est quasiment sur une fin de saison. On reviendra sur le tirage au sort de la Coupe d'Algérie. Sur également, on écoutera Amri Chadli qui nous parlera de cette nouvelle cuvée de joueurs qui ont rejoint l'équipe nationale. Des hauts et des bas consacrés à la visite du secrétaire général dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations U17, l'Algérie qui est dans le groupe A. Et puis victoire en amical, on le rappellera, face au Burkina Faso. Sans plus tarder, l'événement de Stade 24. Alors, Amri Chadli, je vois en la présentation, j'ai rappelé brièvement votre carrière. Je disais 10 sélections. Amri Chadli, aujourd'hui, toujours dans le milieu du foot ? Toujours un peu on va dire un peu de loin, mais toujours présent. On ne quitte jamais les terrains de foot. Jamais. Ça vous a rien dit, carrière d'entraîneur ? Ça vous parlait pas ? J'ai été entraîneur au Luxembourg, entraîneur adjoint, et j'ai arrêté là, mais je préférais dans le recrutement, dans les choses comme ça m'intéresse plus que... Dans le scouting ? Dans le scouting, ouais. Très plus. Et le scouting avec un club ? Ouais, pour un club, notamment en Allemagne, je suis en discussion, mais rien de concret pour l'instant. Très bien. Moi, je vais rester avec vous. On va, avant d'aller sur les matchs retard, je voudrais revenir avec vous, également avec les invités, vous suivez l'équipe nationale, bien évidemment, et toute l'actualité liée à l'équipe nationale, sur cette une arrivée massive de joueurs algériens évoluant à l'étranger. Qu'est-ce que vous dites ? C'est une bonne chose. Je sais que... Il est plus facile de convaincre aujourd'hui ? Il est plus facile quand on est champion d'Afrique et... Quand il y a des joueurs comme Riyad Mahrez ou Rami Ben Sebaini, Blaili, etc., Benasser, j'en passe, c'est beaucoup plus facile d'appeler des joueurs qu'auparavant, ça c'est sûr. Après, je sais que les débats ici en Algérie, ça a toujours existé entre locaux. Je pense que ce débat n'existe plus aujourd'hui. Ouais, c'est réglé, on l'a réglé. Il reviendra on a toujours tous sur la table. le même S12. J'espère, parce que c'était un débat, franchement, en algérien. On l'est ou on ne l'est pas, et puis après, qu'on soit né en France ou qu'on soit né en Algérie, Algérien. Tant qu'on apporte un plus à l'équipe et qu'on fait briller notre pays, donc c'est ça qui est important. Avant de me tourner vers Ali Hamouche, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a également beaucoup d'informations qui circulent, que des joueurs, par exemple, comme Aït Cherki, comme Awar c'est fait, ou également comme le joueur de Nice. Il y a Gouiri, Est-ce que vous pensez que c'est des joueurs également susceptibles de rejoindre ? Je pense qu'il y a une petite chance, oui, mais je pense que ces joueurs-là, ils sont plus focalisés sur l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que depuis qu'ils ont fait les catégories U16, U17, U18, U20, U22. Awar, il a bien fait les autres catégories aussi. Oui, bien sûr, mais après, arrivé à un moment, peut-être qu'il s'est dit, j'ai plus la chance de représenter une équipe nationale. Et il ne faut pas oublier que ces joueurs, même s'ils ont joué pour l'équipe de France, ils ont toujours un côté algérien qui est en eux. Et peu importe, l'essentiel, comme j'ai dit, c'est qu'à la fin, ils apportent le plus. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ces deux joueurs, par exemple, peuvent... Je pense que concernant Ryan Cherki, c'est un peu trop tôt. Gouiri, je pense qu'on va le savoir
plutôt que Ryan Cherki, mais il ne faut pas oublier que Ryan Cherki, c'est un joueur qui est né en 2003. Ouais. Je veux dire, il a à peine 20 ans. Je veux dire, il est très très jeune et très très prometteur. Donc, Il faut patienter. ouais, je pense qu'ils vont patienter un petit peu encore. C'est vrai, il y a des informations. Allez, Hamou, je me tourne vers vous. Il y a des informations qui circulent concernant ces deux joueurs. Hein. Ouais, La presse les annonce comme on les annonce. dans le pipe. Oui, on les annonce, on va dire, en partance pour l'équipe nationale. Donc, Prochainement. Prochainement. Eux, ils n'ont fait aucune déclaration. Hein. Non. Pour le moment, non. Ils s'abstiennent de faire toute déclaration. C'est on va dire, des échos de journalistes qui évoquent leur venue en équipe nationale, qu'ils ont été convaincus par le discours de Jamal Belmadi. Justement, j'allais revenir vers Chadi Amé, on va dire la présence de Jamal Belmadi, est-ce que, on va dire, est un atout convaincant pour ces joueurs? Je pense que c'est le sélectionneur qui a ramené une Coupe d'Afrique supplémentaire à l'Algérie. Je pense que de son expérience, c'est un joueur qui a joué en France, qui a un peu leur parcours un petit peu à eux aussi. Donc, C'est un parcours donc similaire. voilà, donc je pense qu'ils vont voir en Belmadi un petit peu aussi ce qu'eux ils vivent et le fait d'être assis entre deux chaises. Et je pense que c'est surtout les résultats, les joueurs, après c'est un tout, le sélectionneur aussi qui vont faire que. Mais c'est pas Jamel Belmadi qui va les convaincre, c'est les résultats de l'équipe, c'est l'ambiance de l'équipe, et Belmadi, je veux dire, c'est pas Belmadi qui va seulement Belmadi qui va les. C'est le projet en lui-même. C'est le projet en pas lui-même. c'est pas D'ailleurs, le- c'est un projet qu'on Bien présente. sûr. On vous a présenté. Je vous pose la question. Vous, qu'est-ce qui vous a convaincu? Moi, franchement, ce qui m'a convaincu, c'était jouer pour l'Algérie. Ah, très bien. Vous Ouais. saviez très tôt que c'était pour jouer pour l'Algérie. Ben moi, j'ai un parcours un petit peu. Je vais pas Vous dire avez fait les bancal, U20. mais Vous avez joué avec les J'ai U20. joué avec les U17. Enfin, ça n'existait pas U17. C'était les junior à juniors l'époque. à l'époque. J'avais fait une sélection. Après, je suis plus revenu et ils m'ont pu rappeler aussi, mais c'était une qualification pour la Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde. C'était en Côte d'Ivoire. Et il y avait Zemamou. C'est là que je les ai rencontrés, quelques joueurs De votre que j'ai génération. rencontrés par la suite. Et j'ai toujours voulu venir en équipe nationale. Après, honnêtement, si je dois revenir en arrière, c'était un peu trop tôt, U17, parce que j'étais pas fini, j'étais pas aguerri, on va dire. Et je suis rentré par la grande porte, en équipe première, donc ça se refuse pas. Et une invitation, voilà, ça se refuse pas, donc j'ai été direct. Vous êtes venu sur la mauvaise période? Mauvaise période. En termes de résultats, je dis. En termes de résultats, oui. En termes de construction d'équipe, je pense que si nous, on n'avait pas été là, ou des joueurs comme moi, ou il n'y a pas que moi, il y a les Bellage, les Il y a Yanni, Antar, Belhaj, Yanni, eux, ils étaient là Bougara. avant moi encore. Hein, donc, moi, il y a qui est venu après, il y a Megni, il y a Hassan Yebda, il y avait Yebda, aussi les ouais. Boutabout qui étaient déjà là. Donc, il y avait déjà une construction qui se faisait. Et nous, on est venu aussi un petit peu rajouter avec, il y avait aussi Matmour aussi qui est venu en même temps que moi. Qui évoluait également en Allemagne. Qui évolue exactement en Allemagne. Et je pense que le fait que nous aussi on soit venus, qu'on a essayé de construire quelque chose, malgré que c'était difficile, c'était une époque difficile, je pense que aujourd'hui on sème un peu, on va dire, on récolte les fruits plutôt. de ce que nous on a semé. On récolte ce qui a Voilà. été semé. Tout à fait. C'est ça. Je vais insister avec vous sur une question. Est-ce que vous, par exemple, joueur algérien évolueur à l'étranger, vous avez parlé de Matmoul, vous faites partie à peu près de la même génération, quand vous vous rencontrez sur les terrains, vous en parlez de la sélection? Ou pas? Vous êtes concentré sur votre match ou à la fin du match? Je ne sais pas. Je pose la question. Honnêtement, non, on ne parle pas de sélection parce que le temps est tellement court qu'après le match, déjà, c'est intense. Mais c'est vrai que si maintenant, par exemple, je vais vous donner un exemple, à l'époque, quand moi je suis venu en U17, il y avait 2 joueurs contre qui j'avais joué, qui étaient à Auxerre. Moi, j'étais au FC Metz. C'est Rafik Djebour et Hassan Yebda. Et j'ai parlé à Rafik Djebour, parce que à l'époque, déjà, il était très très fort, lui et Hassan au milieu. Je leur ai dit, il faut venir en équipe nationale, il y a quelque chose, etc. Donc, on en avait parlé déjà. Donc, là, oui. Mais quand on est professionnel, on est, on va dire, focus sur son travail déjà de club avant de parler sélection. Mais en dehors dans notre temps libre, oui, on s'appelle ou avec qui on a des affinités. Il y a certains, comme pour reprendre, pour paraphraser un joueur qui disait, vous savez, les joueurs,
de foot ou dans une équipe, vous qui avez été joueur, on n'a pas des affinités avec tout le groupe, Voilà, avec c'est pour certains ça. joueurs. Pour le reste, on est des collègues. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, avec les personnes avec qui on a des affinités, on va s'appeler, on va parler de sélection, de tout, du prochain rassemblement, j'espère qu'on se revoit, etc. D'autres, on a moins d'affinités. Donc voilà, c'est comme ça. Ouais. Sid Ahmed, justement, on arrive avec Ali Hamouche, les potentiels joueurs qui pourraient arriver, mais je vais revenir également, vous qui avez joué dans le championnat, qui est issu du championnat local, est-ce que l'arrivée de joueurs évoluant à l'étranger fait en sorte que ça tire le groupe vers le haut? Parce qu'on le dit, en termes de formation, c'est beaucoup plus... Un gouffre. Il y a une grosse différence en termes de formation. Est-ce que ça tire le groupe vers le haut? Forcément, bien sûr. Je pense que... Est-ce que vous l'avez vécu, vous, par exemple? Ah oui, bien sûr. Oui, on le voit clairement. C'est vrai que sur les points de base, les qualités intrinsèques, le joueur algérien a cette qualité technique qu'il faut. Mais après, c'est vraiment sur le long terme. Les différentes étapes. Voilà, c'est sur le long terme. C'est sur tout le processus de formation où les joueurs évoluant à l'étranger, qui sont formés à l'étranger, prennent le dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit sur les notions tactiques, sur l'aspect physique, sur les notions de base du système de jeu, il n'y a pas assez de formation ici en Algérie. Donc forcément, ça va se répercuter sur le groupe et en bien, si c'est des joueurs qui ont toute cette panoplie. On le voit d'ailleurs, les joueurs qui sont formés au Parado et qui ont eu cette formation académique, ils n'ont pas eu de problème à s'adapter. Ils se sont directement adaptés. Ça se discute. Certains se sont adaptés, Non, d'autres après, ont connu des difficultés. Des difficultés, pourquoi? Parce que tout dépend de la personne. C'est une hygiène de vie qu'il faut avoir, mais je parle de l'aspect purement technique. De footballistique. s'adapter, exactement, de s'adapter sur le terrain, dans le jeu. Ils l'ont fait tout de suite, que ce soit Attal, que ce soit Ben Sebaini, ceux qui sont partis Je directement. peux vous donner les contre-exemples. Oui, il y a des contre-exemples. Boudaoui aujourd'hui qui fait de belles choses avec l'OGC Nice. El Ça, c'est des joueurs. Mallali, Mouali. Ça, c'est une génération après. Voilà. C'est pour ça que je dis, ceux qui ont eu L'adaptation aussi culturelle, que Exactement. les gens ils ont du mal à s'adapter sur le plan s'adapter au culturel. mode de vie, au plan culturel. Mais Tout c'est à vrai fait. que sur l'aspect tactique ou l'aspect technique, ils ont moins de difficultés, même s'ils ont un léger retard quand même. Mais une académie comme Parado aujourd'hui, elle forme de très bons joueurs. Mais Je peux la dire- première génération, c'est pour ça que Oui, je parle oui. de ça. C'est parce que la première génération, là où il y avait Jean-Marc Guillot, a eu cette formation académique dont, enfin, c'est les standards mondiaux. Il l'avait fait à l'ASEC Mimosa, il est venu le faire ici en Algérie. Donc, c'est sur des Il l'a bases. fait à Madagascar. À actuellement. Madagascar aussi, exactement. Donc, on reste sur les mêmes principes, que ce soit de formation, de jeu. Donc, on est vraiment à deux doigts de ce qui se fait de Donc, l'autre pour côté de la répondre à la Méditerranée. question- Donc, pour répondre à la question, clairement que c'est quelque chose de bénéfique pour le groupe en général. Très bien. Allez, on enchaîne avec le championnat de Ligue 1. Le championnat de Ligue 1, on le sait, dominé par le Cheb Briadi de Belouizdad, mais ce qui caractérise le championnat, c'est le report des matchs. 10 matchs de retard. Pour le moment, ça pourrait augmenter. Comment faire pour terminer la saison? Un véritable casse-tête pour la Ligue professionnelle de football. Compte rendu, Abdelkader Deriev. Le championnat national de Ligue 1 Mobilis connaît une période de turbulence depuis quelques semaines. En effet, après l'épisode de l'arbitrage et des fautes à répétition lors des journées précédentes, voici venu le tour du report des matchs insensés et inexpliqués, souvent pour des raisons lunaires. Prenons exemple du dernier en date qui devait opposer la JS Kabylie, qui lutte pour sa survie en Ligue, à une équipe algéroise de l'USM Alger qui revient fort et qui, en cas de victoire, se retrouverait sur le podium. Un match important donc qui a été reporté pour des raisons de sécurité. Le Walid de Tizi Ouzou aurait demandé à la LFP de reporter le match et la Ligue s'exécute. Et pourtant, selon l'article 68, la Ligue pouvait délocaliser la rencontre si pour une raison quelconque, une autorité administrative compétente décide de ne pas autoriser le déroulement d'un match programmé. L'organisation matérielle de la rencontre reste du seul ressort du club recevant. Dans le même temps, d'autres clubs comme le CRB qui a joué 3 de ses matchs de retard avant d'affronter les Mamelodi Sundowns en Champions League. Une politique de 2 poids 2 mesures qui ouvre la porte aux spéculations en cette fin de saison. La question qui se pose alors, pourquoi ne pas appliquer la réglementation conformément au calendrier établi, en sachant que la prochaine journée de championnat n'est prévue que le 5 mai prochain, ce qui fera plus de 3 semaines sans compétition pour certains clubs, comme le Mouloudia, qui reste sur une courbe ascendante et qui veut continuer sur sa lancée, espérant atteindre ses objectifs en fin de saison.
Petite satisfaction pour les entraîneurs qui sont toujours engagés en Coupe d'Algérie. Nous connaissons désormais les dates des 8e de finale qui auront lieu fin avril ainsi que les quarts prévus mi-mai. De quoi rendre cette fin de saison plus marathonienne que jamais. Alors, vous l'avez entendu, ces matchs retard. Ces matchs retard qui font que la compétition perd de son intérêt parce que personne ne s'y retrouve. Ali Hamouche. Alors, on n'y comprend plus rien. La Ligue, aujourd'hui, ils auraient pu faire jouer des matchs, puisqu'il y a le 5 mai. Jusqu'au 5 mai, il n'y a rien de programmé. Il y a des équipes qui n'ont pas joué, qui ne jouent pas un mois. Ouais. À l'image de l'Alba, à l'image de Biskra également. Le Mouloudia également, qui vont rester un mois. L'Alba, Chlef et Biskra. Les 3 équipes, pendant un mois, ne vont pas jouer. Sans compétition, ça peut être très négatif pour une équipe. Ça, c'est vraiment, ça va être un vrai casse-tête pour les entraîneurs pour gérer une trêve aussi longue que ça en plein milieu de la saison, en pleine période de compétition. Bon, il y a certains clubs qui vont jouer un match entre-temps, mais ça reste insuffisant. Il y a eu, je crois, lors du bureau fédéral, le président de la Ligue a proposé au bureau fédéral que tous les matchs retard se jouent avant la reprise de la compétition. Ça, c'est une demande qui a été formulée par les présidents de clubs, qui ont demandé à ce que tous les matchs se jouent avant la reprise. Ouais. Mais la question, on est aujourd'hui le 17 avril. 17 avril. Ben moi, je ne m'y retrouve plus. 17 avril. Jusqu'au 5 mai, pourquoi il n'y a pas de match? Pourquoi on n'a pas programmé de journée de championnat, des matchs retard? Là, bon, c'est vrai que les équipes africaines sont engagées. Et puis, cette sempiternelle question qui revient, on le sait très bien, les équipes se sont engagées en début de compétition en disant on joue soit 3 jours avant le match, avant la journée, avant le match de compétition africaine, on joue un match championnat, ou bien à notre retour. Or, ce n'est pas. Et en plus, on le sait que les équipes se déplacent par un vol spécial. Et c'est pas très long. Ça ne devrait pas poser de problème. Cette question, elle devient. La Ligue ne l'applique pas. Également, ça fausse la compétition. Mais justement, Mamadou, dans le VTR, notre ami Abdelkader disait à quand la mise en place et l'application de la réglementation du calendrier établi au préalable. C'est-à-dire que, en principe, on le sait depuis le début de saison. Il y a un calendrier qui est établi. On sait quels sont les clubs engagés en compétition internationale africaine. Aujourd'hui, ils se doivent de respecter les délais de récupération. Vous l'avez dit, c'est pas comme ce qui se faisait auparavant, il y a 10 ans de cela. Les déplacements étaient l'USMA d'Alger, ils avaient joué une demi-finale de Champions League à l'époque. Oui. Ils avaient joué au Nigeria. Ils sont revenus, ils sont passés par Paris. Ils avaient passé la nuit à Paris, ils sont arrivés le lendemain. Le surlendemain, ils jouaient un match de foot de championnat. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, les conditions sont de loin meilleures. Et elles ont changé. Donc les vols, c'est des vols, on va dire, pas très fatigants. L'USMA d'Alger, tout comme la GS Kabylie, se sont déplacés par vol spécial. Tout comme le CRB, c'est des déplacements de 1 heure, 2 heures maximum. Donc aujourd'hui... Sur Johannesburg, ça change. Pour le prochain match, oui. Mais là, je parle des matchs précédents où les déplacements, c'était en Égypte et en Tunisie. Donc, pas vraiment de quoi reporter la journée de championnat. Et pourquoi? On le voit à l'étranger. On le voit dans les grands championnats. Les clubs jouent 3 jours avant en championnat local et vont se déplacer pour la Champions League et jouent le match de Champions League le plus normalement du monde, 72 heures après. Donc pourquoi pas chez nous? Pourquoi cet arrêt à chaque fois qui pose problème et qui ouvre encore une fois la porte aux spéculations et que certains clubs trouvent injuste? Je suis d'accord parce que ça fausse complètement le championnat d'attendre qu'un club joue tous ses matchs en retard pour pouvoir programmer notre journée de championnat. Oui, allez. Il évoquait, on va dire, les championnats européens, mais il ne faut pas aller trop loin. On a l'Espérance de Tunis, oui, qui a joué face à Béja. Qui a joué le 9. Tout à fait. Contre Monastir, qui a joué 4 jours après contre le Stade tunisien. Et qui a joué face à Béja en championnat. En championnat, c'était hier. Donc, l'Espérance a joué 3 matchs. Et ils ont un match de Coupe d'Afrique, de Champions League. Le CRB joue également. En ce moment même. Face au Mouloudia d'Oran. Le CRB joue en ce moment même. D'ailleurs, des équipes africaines, c'est la seule équipe à jouer. Chedli, mais est-ce que vous comprenez, vous, ces reports de matchs? Quelle lecture vous faites? Comprenez-vous? Le problème, c'est comme vous l'avez bien évoqué, ça fausse un peu le championnat. Parce qu'il y a des équipes qui vont se retrouver là, il y a des équipes qui ont 3 matchs en retard.
Il y a des places européennes qui sont encore en jeu. Africaine. Africaine, non, excusez-moi. Il a pris l'habitude d'être Ouais, en Allemagne. l'habitude. On est à la veille de la Champions League européenne. Il y a des clubs qui jouent le maintien. Je veux dire, à un moment donné, ça fausse. Pourquoi? Parce que il y a des équipes qui vont être maintenues, qui vont lever le pied pour jouer peut-être autre chose, ou ils vont dire j'ai encore ma chance pour la Champions League africaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire des calculs en fait. Il n'y a pas tout le monde qui est au même piédestal. Donc, Et puis dans le même temps, vous êtes joueur, vous êtes sur une dynamique. Je prends le Moukhdia d'Alger par exemple, sur une dynamique, 3 matchs sans défaite, 2 nuls, 1 victoire. Il y a une série qui est enclenchée. Puis vous l'arrêtez, votre prochain match c'est le 5 mai. Également, ça stoppe ces dynamiques. je pense que c'est les concurrents du Mouloudia qui vont se frotter les mains parce que c'est clair que ça freine une dynamique. Mais je ne comprends pas d'une trêve aussi longue. Là, En fin de saison. Ouais. On est sur la fin de la je saison, dis, on est au oui, mois mais d'avril. C'est une trêve Fin avril. d'un mois, c'est énorme. Je veux dire, même pour les joueurs, en plus avec le mois de Ramadan, ils savent qu'ils vont faire un match que le 5 mai. Je veux dire, entre guillemets, il va y avoir un peu peut-être du laisser-aller, du relâchement. Ouais. Ça fait pas sérieux, quoi. Je veux dire, je trouve que c'est pas normal. Très bien. Et dans le même... Oui. Ça a donné des idées à Mamelodi Sundowns qui ont demandé le report de leur match. Voilà donc. Mais dans le même temps, alors moi je suis étonné parce que l'exposition de la compétition du championnat de Ligue 1 passe image. par la rigueur dans la Ouais. programmation. Quelle image on renvoie? On renvoie une image ou un championnat, un jour ça se joue, un jour ça ne joue pas avec 10 matchs de retard. Et dans le même temps, quand j'entends le président de la Ligue professionnelle de football qui rêve, il rêve d'une finale de Super Coupe, tout comme en Liga qui se joue en Arabie Saoudite. Mais avant de rêver, c'est bien de rêver, mais avant de rêver, il faudrait déjà avoir une compétition qui se joue le plus sérieusement et avoir de la rigueur dans la programmation. Et aussi, avant d'aller et d'espérer jouer une finale de Supercoupe à l'étranger, il y a eu hier un communiqué qui est tombé dévoilant la date Ça sera au mois d'août. du début du prochain exercice. On n'en a même pas encore On fini. n'a pas avec terminé. ça. Les matchs en retard ne sont pas encore programmés. Il y a encore, comme vous l'avez dit, 10 matchs à jouer. Donc, j'ai envie de dire, prenons les choses par ordre chronologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de terminer cet exercice et qui risque d'être marathonien pour certains clubs comme la JSK et le CRB aussi, qui jouent encore en Coupe CRB, d'Algérie. USMA. Donc, qui sont engagés en compétition africaine. Le CRB, ils sont sur les 3 tableaux. Compétitions, tout Et à fait. quand je regarde avec tout le respect que je dois aux équipes Bien sûr. qu'ils ont eu à tirer en Coupe d'Algérie, ils peuvent s'ouvrir un chemin, ils ont une Ils voie joueront face à royale, El Biar. El Biar, et ils ont une voie royale. En pour cas de aller qualification, ce sera Barouaguia. Barouaguia face à Ou Khroub. Khroub. Tout à fait. Ils ont une voie royale pour aller aller en en demi-finale. Donc imaginez la programmation avec les matchs retard, un match tous les 4 jours, alors qu'ils auraient pu bien jouer avant. Dans le même temps, je vous pose la question pour les entraîneurs. Sur le plan de la méthodologie, sur la planification, c'est un véritable casse-tête. Ah, franchement, parce que là, quand un mois, entre guillemets, de pas de match, Le rythme, vous le perdez, le rythme. c'est ça. clairement. Tu fais quoi maintenant? T'es coach, tu fais quoi? Tu refais une prépa, Et tu clairement, prépares t'attends de comment faire ton une prépa. équipe, tu sais même pas quand est-ce que ça reprend, parce que peut-être demain ils vont dire bon, ben, finalement, les clubs et les présidents de clubs ont peut-être raison, on va peut-être faire un match, on sait même pas. Peut-être qu'on dit le 5 mai, mais peut-être qu'ils vont peut-être programmer un match avant, on sait pas, je sais pas. Alors, pour ce qui est des matchs de championnat, la Impossible. prochaine journée est programmée le 5 et 6 mai. Ouais. Donc, Mais les avant- matchs en retard, hein, je parle. Oui, hein. les matchs en retard. Mais avant, il y aura les huitièmes de finale de Coupe d'Algérie pour les clubs qui sont engagés. Mais je pense que, pour répondre à votre question, Mahmoud Jbour, c'est plus qu'un casse-tête pour les entraîneurs. Et après, on se demande pourquoi le niveau... Et si on voit... Et quand je regarde le nombre de semaines, la je me prochaine demande journée. comment il va faire pour La caser les prochaine matchs. journée Comment de ils vont championnat. faire La prochaine journée de championnat, le vendredi 5 aura lieu le grand derby algérois qui est censé Mouloudia être Isma. la grosse affiche de notre championnat après un mois d'arrêt. Comment voulez-vous qu'un joueur, ils vont se rabattre, là les entraîneurs vont se rabattre sur les matchs amicaux. Ils vont essayer de jouer des joutes amicales, 2 ou 3 matchs avant la prochaine journée. Mais psychologiquement, on a été joueur, il le sait, Amri Chadli, on n'est pas motivé quand on a un arrêt d'un mois ou de 3 semaines en pleine période de compétition, c'est pas motivant pour un Vous avez joueur. déjà connu de tels arrêts dans votre carrière? Si, on y est, Sur on la y est, fin, on- sur la fin. Ah, Au non. MCO? Moi, j'ai eu une saison, moi, de De galère? relâchement, entre guillemets. Ah non, moi, c'était compliqué. MCO, c'était compliqué, mais bon.
Non, je veux dire, ça, on les voit que aux périodes, comment on dit Non, je sais, c'est justement. Oui, oui, non, mais je veux dire, à part ça, j'ai jamais vu ça de maintenant. Non, C'est impossible. ça n'existe pas, ça. Et même pour les matchs amicaux, n'existe c'est pas. pas évident d'en trouver. Bien sûr. Parce que contre qui tu vas jouer? La Tu Ligue vas 2, jouer déjà La les- Ligue 2, ils sont en Même compétition. les équipes contre qui t'as pas joué, ils vont dire on joue pas contre toi. ouais, c'est Les le équipes problème qui ont que déjà joué rencontrait contre ces toi, ouais, j'ai pas envie de me blesser, tu vois. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, messieurs, oui. Même pour les clubs interrégions, ils sont en plein Ils sont en compétition. compétition aussi. Tout Donc, à fait. messieurs, on va enchaîner parce que je rappelle que la semaine prochaine, ce week-end, début des compétitions africaines, nos 3 clubs joueront en Algérie, 2 matchs au stade du Saint-Juillet, la JSK et l'USMA d'Alger pour la Coupe de la CAF, et le CRB au stade au Nelson Mandela face à Mamelodi Sundowns. Je me tourne vers vous, Ali Hamouche, qui suivez de près l'actualité de la JS Kabylie. Est-ce que ce report, pour rester justement, a été demandé par la JSK dans un premier temps? Mais est-ce que vraiment ça fait les affaires de la JSK? S'ils ont demandé le report, ça veut dire que ça fait leur affaire. Est-ce que ce n'est pas pour justement laisser passer cette tempête? Parce qu'il y a eu une petite tempête. Et il y a eu des blessés aussi. Ouais. Des blessés joueurs aussi blessés. pour récupérer des joueurs. Comme vous le disiez, il y a cette tempête, on va dire, après la défaite contre le Paradou Athletic Club, une défaite qui a fait très mal au club. Donc, ça peut s'expliquer par le fait de laisser un petit peu les joueurs. On fait retomber toute cette pression. Parce qu'il y a. Le match devait se jouer à Tizi Ouzou, on connaît la pression du stade du 1er novembre. D'autant tout plus que ça. c'est le stade qui ne réussit plus à la JSK. À la JS Kabylie. Donc, un autre faux pas aurait été catastrophique. Ça aurait été malvenu en cette période, surtout avant un match de Coupe d'Afrique. Donc, je peux dire que ça fait les affaires de la JS Kabylie. Un tel report avant un match de Coupe d'Afrique, c'est une manière également, quand on est sur une spirale de contre-performance, de recharger ses accus, de s'aérer l'esprit. Ça, c'est le résultat du match de Coupe d'Afrique qui nous le dira. Parce que s'ils gagnent, on va dire ouais, ils ont bien fait. S'ils perdent, on va dire quoi? En fait, c'est le match qui va décider de si ça a été un plus. C'est le résultat ouais. qui sera si on a choisi la bonne méthode. C'est ça. Après, nous, on n'est pas en interne, comme il dit. Bon, il y a des blessés, ils savent peut-être, ils veulent gérer certaines choses. Après, c'est difficile de jouer après, parce que là, maintenant, ils vont avoir beaucoup de matchs à faire jouer. en Ils une vont période des très matchs courte. Juste après. Est-ce que c'est pour ça que je vous dis, ça va être que le résultat à la fin qui vous dira est-ce que c'était une bonne chose Du ou match pas. de Coupe d'Afrique, hein, c'est Exactement. bien. Mais je pense clairement Pas que forcément que le match de Coupe d'Afrique. les hein. matchs de championnat après. C'est qui ça, vont parce que arriver, si tu gagnes pas tes matchs de championnat après, ils sont relégables. en plus. tu t'es relégable, tu descends. Je veux dire. Ça reste très complexe. C'est quoi maintenant l'objectif de la saison principal? C'est le maintien, je pense. C'est le même C'est le Oui, quotidien, voilà, c'est le c'est pour ça que maintien. je dis maintenant, voilà. Non, mais clairement, je pense que, Mohamed, comme l'a dit Ali Hamouche, ce report fait vraiment les affaires de la GSK parce qu'ils auraient voulu jouer ce match, ils l'auraient joué. À délocaliser le match ou à le jouer à huis clos. Mais vraiment, en interne, je pense que les réflexions vont vers le fait qu'il y a des joueurs blessés, qu'il y a eu une petite crise, une mini-crise après la défaite face au Paradou. Donc, histoire de faire redescendre la température et la pression pour pouvoir jouer ce match de Champions League dans les meilleures conditions. Autre équipe engagée sur la compétition africaine qui jouera samedi après la JS Kabylie. Par contre, il y a une petite question qui allez-y. revient concernant la JSK et ce match face à l'Espérance de Tunis. Si toutefois, l'Aïd tombe le samedi, la JSK jouera vendredi à 20h. Le match est programmé à 20h. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris en considération le fait que l'Aïd ne soit pas vendredi. Peut-être qu'ils vont demander un changement. Je pense que ce ne sera pas possible parce que c'est les droits télé Les et droits la télé, CAF. ouais. a Ça déjà- va être très complexe, vous avez raison de le rappeler. Très grosse problématique pour la JSK si toutefois l'Aïd tombe samedi. Oui, si l'Aïd c'est samedi. Ouais. Si c'est vendredi, ça pose pas de Ils problème. joueront à 20h, ils vont juste casser le jeûne et jouer leur rentrer. match. L'équipe nationale l'a bien fait pendant Oui, le jeûne à mais 17h. je dis ça parce que Le CRB, alors on arrive, deuxième équipe algérienne, ça sera le samedi, le chef Briadi de Belouizdad, engagé également, qui espère justement passer ou casser ce plafond de verre qui voit le CRB bloqué en quart de finale. Est-ce que pour vous, le CRB va jouer sa saison, disons-le, parce que quasiment pour le titre, tout le monde dit ça y est, c'est joué pour le titre, en Coupe d'Algérie, c'est bien engagé. Est-ce que pour vous, le CRB va jouer sa saison sur ce match? Vu l'avance qu'ils ont au championnat, je pense qu'ils vont tout miser sur, La Champions sur League la Champions League parce que je ne vais pas dire que le sort du championnat est scellé, mais
Je veux dire, à part 8 points je d'avance. vais pas dire un miracle ou je sais pas Une tornade. comment on peut appeler ça, oui. Mais, donc forcément, ils vont mettre toute leur force pour la Champions League. Donc je pense que au niveau des conditions pour pouvoir aller plus loin, je pense que c'est la meilleure chose qui peut leur arriver. Ils sont champions, on peut le dire, hein, quasiment. Et donc ils vont tout miser là-dessus. Donc franchement, C'est le match de la saison. je ne vais pas dire c'est le match de la saison parce que tu ne vas pas gâcher une saison. Tu es quand même champion, tu as fait 4 titres d'affilée, c'est historique. C'est historique. Donc Et ils ont une grosse chance de remporter le doublé cette année. voilà. Donc, Vu les équipes qui restent en Coupe d'Algérie, donc même s'il y a gâcher des la surprises saison, en Coupe d'Algérie. on va dire, je pense qu'il y aura de la frustration parce que, comme je dis, ils pourront mettre toute leur force dans la Champions League sans pouvoir laisser des plumes en championnat ou peut-être un peu en coupe. Mais je pense que, on va dire, c'est la saison idéale pour pouvoir. Ce serait la cerise sur le gâteau, quoi. Exactement. Exactement. Voilà, on va le dire différemment. Allez, Hamouche, d'ailleurs, le Kouki a fait tourner son équipe. Hein. Passe au MCO. On a vu, des titulaires ont été laissés au repos. Il est obligé de le faire avec l'enchaînement des matchs. Parce que là, le Shabab de Belouizdad enchaîne C'est les un matchs match tous les 4 jours. et sur 3 francs. C'est Il y a pas 2 évident. titulaires seulement qui jouent aujourd'hui. Keddad et Belkhiter. C'est pas évident de gérer 3 compétitions. D'ailleurs, le Kouki, à maintes reprises, la dernière fois sur la radio Chaîne 3, il avait évoqué le fait que le club n'ait pas recruté au Ça a mercato. été le fiasco Le du big mercato. flop, c'est le le flop mercato. du mercato. Ouais. D'accord. Donc, si l'entraîneur demande du renfort, ça veut dire qu'il a besoin, on va dire, de profondeur de banc pour jouer sur les 3 francs. Bon, Là, la profondeur, il l'aura. De toute façon, le recrutement, le mercato Il l'aura est passé. pas. il ne l'aura pas là, donc il doit faire avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est faire tourner son effectif en championnat, puisqu'on va dire le Shabab de Belouizdad a quand même une avance Confortable. assez confortable qui lui permet. Ah là, ils vont de le faire- prendre. Parce que quand on jouera tous les matchs, je peux vous dire que le CRB, sur les 8 derniers matchs, les clubs qui sont derrière, dans le rétro, ils vont prendre en chasse le CRB. Hein. Ouais, mais ils y arriveront pas. On verra. Je vous l'ai dit la dernière fois, le CRB n'a pas joué pendant 1 mois et demi, personne n'a pu rattraper le CRB. Donc pour moi, le championnat est quasi. Vous ne voyez pas une équipe acquis. enclencher une série. Sur la Ni le dernière ligne droite. CSC, ni le Non, Mouloudia, non, ni non. l'Usma. Ni... Surtout avec ce report de match et la cassure, la baisse de rythme, c'est pas possible. S'il y a eu autant de matchs et autant de journées et que personne n'a pu rattraper le CRB, je pense que personne ne le fera. Après, Ali Hamouche l'a dit, l'entraîneur voulait une profondeur de banc. La profondeur de banc, il ne l'a pas à un seul poste et à un seul compartiment. C'est la ligne offensive. Le poste d'avant-centre et peut-être d'ailier. Mais après, sur le reste. Le milieu et la CRB défense, oui. Ça a pose ce pas de qu'il faut. problème. Exactement. Oui, allez. Hamouche. Vous parliez des équipes qui peuvent, on va dire, attraper le Shabab de Belouizdad. On va dire le Shabab de Belouizdad, qu'est-ce qui fait sa force? C'est, on va dire, une stabilité D'effectifs. d'effectifs et du staff technique. Ce que les autres n'ont pas. Le CS Constantine, le poursuivant direct, il a connu un changement au niveau de la barre technique avec le départ de Madoui, l'arrivée de Bourlala. Le Mouloudia d'Alger, c'est la même chose. Il y a eu un départ d'entraîneur et l'arrivée d'un nouveau. Mais il a enclenché une L'entente série. de Sétif L'entente aussi. de Sétif également. Donc les 3 clubs qui sont derrière pas stables. ne sont pas stables. Tout à fait. Très bien. Vous voulez rajouter? Non. L'USMA d'Alger en Coupe de la CAF. L'USMA d'Alger, on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup de cette équipe. Ils ont mais une réelle chance cette année. Ils ont vraiment un coup à jouer en Coupe de la CAF. Cette équipe, elle a un coup à jouer en Coupe de la CAF. Des fois, c'est quand on n'entend pas une équipe qui va. Il y a moins de pression, peut-être. Après, bon, on sait qu'il y a un petit peu des problèmes internes, ou quand on parle de crise à l'USMA, mais bon, moi, je ne vois pas de crise à part des conflits d'intérêts au niveau du club, je pense. Plus ça qu'une crise profonde. C'est au niveau de son environnement, peut-être. Ouais, mais quand on est encore en lice à Ils tous jouent, les tableaux. ils sont en quart de finale. On de a la Coupe. encore une possibilité de 2e place au championnat. Je veux dire, moi j'aimerais bien être à la tête d'un club en crise comme l'USMA, hein, je veux dire, hein, franchement. Hein. Donc, Ils jouent les phares pense de qu'ils ont Rabat. besoin. L'avantage, peut-être, c'est que leur entraîneur connaît bien les phares Championnat. parce qu'il les a joués. Il était au Maroc entraîneur. moi, après, c'est un plus, mais comme je dis, le plus, il va être là où, comme on dit, il y a moins de pression parce qu'on peut-être on les attend pas, on n'est pas, ouais, ils sont favoris, il faut. Je pense qu'ils vont jouer le match avec plus pas de facilité, mais en étant plus à l'aise sur le terrain. Donc je pense qu'ils
ils ont une réelle chance de passer le tour. Et surtout qu'il n'y a pas les favoris habituels de cette compétition. Il y a une seule équipe. Moi, je dis il faut Berkane retenir. et Mazembe. Il y en a deux. Les favoris ne sont pas là, Ouais. mais il y a une équipe qu'il faut retenir. C'est Pyramide. C'est Pyramide. Pyramide Oui. d'Égypte peuvent faire mal, Pyramide d'Égypte, sur cette compétition. Ils ont atteint les demi-finales déjà, Tout à si fait. mes souvenirs sont bons. Ils ont atteint les Demi-finales. demi-finales. Demi-finale. Très bien, on va sur des hauts et des bas. La Coupe d'Afrique des Nations des U17 se profile, c'est dans quelques jours. Une compétition qui se déroulera en Algérie et visite d'inspection du secrétaire général de la CAF. Manière de faire le point sur la situation ? Oui, il a été reçu par le président de la fédération ainsi que le secrétaire général Mouned Béchi. Il est allé inspecter le stade Mustapha Tchaker de Blida en prévision de cette CHAN et notamment de l'attribution de la CAN 2025. Donc on l'a vu, tout... Oui. Allez-y. Non, allez-y, parce qu'après, je reviendrai sur cette information également. Justement, on l'a vu inspecter le stade de Mustapha Tchaker. Il a été à Sidi Moussa. Donc, lui qui était là par le passé pour le CHAN et qui a été. Il connaît bien la maison. Exactement, connaît bien la maison, a été bien accueilli pour le CHAN, avait émis beaucoup de belles choses en faveur de l'Algérie et aussi sur les infrastructures. Lui disait, je me souviens de cette déclaration durant le CHAN, que l'Algérie avait toutes les possibilités pour organiser des événements. Attendre, il ne faut pas se presser. Le mois de oui. septembre va arriver, le mois de Bien septembre. sûr, mais- On attendra le mois de septembre. On voit ce qui s'est fait auparavant et que l'Algérie a réussi son pari Ouais. pour l'organisation du CHAN. Donc je pense que ça va être la même chose pour la CAN U17. Rappelons que pour la CAN U17, il y a 3 villes qui ont été retenues. Alger, Stade Nelson Mandela de Belkhi, Constantine, Stade Cheikh Hamlaoui et 19 mai, Annaba pour les 3 groupes qui vont jouer cette CAN 2023 U17. L'Algérie a gagné face au Burkina Faso, il faut le 1 but à rappeler. 0. Voilà, donc c'est bien dans la perspective, pour le cadre, dans la préparation de cette compétition. Et l'Algérie est dans le groupe A. Ah, Donc avec il faudra. le Congo, Oui. le Sénégal. Sénégal, c'est une nation dont il va falloir faire attention. Ils ont tout gagné, Ils ont tout raflé, les sur Sénégalais. les différentes catégories. Et il y aura aussi le Pardon ? une quatrième Le nation. Malawi, non, le quatrième. Pour le groupe de l'Algérie Ouais. Non, ce ne sera pas Bon, le parce que Malawi. moi, ce que je retiendrai, c'est le Sénégal et l'Algérie, le Congo. Voilà les 3. Somalie. La Somalie, Voilà. qui est Somalie. dans le groupe de l'équipe nationale. Il y a un coup à jouer sur cette catégorie également. On Il y l'a aura vu une autre confrontation demain. face Face au au Burkina Burkina Faso. aussi. Très bien, moi je vais rester, on a parlé moi je vais revenir sur une proposition qui a été faite et qui pourrait être adoptée, c'est le jumelage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui veut dire que les 9 premiers à la phase finale seraient qualifiés à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne chose ? Est-ce que pour vous, il vaut mieux passer par des... Parce que le calendrier ne permet pas d'aller sur des éliminatoires. Il y a la Coupe d'Afrique 2025. Encore une fois, si ça se passe bien, on va dire que c'est une bonne chose, tant qu'on se qualifie. Et je pense que ça peut être une bonne chose. Ça, si tu dois te qualifier, ben... Faire partie des 9 premiers, ça nous mènerait au quart de Quart de finale. finale, directement. Donc vous passez le premier tour, 8e, et se qualifier. quart. Vous avez comme tout de même un match à élimination directe. Un seul. Un seul match. Ouais. Ça peut être une bonne chose. Après, ça ne change rien. De toute façon, il faut battre les meilleures équipes. Hein. On l'a vu là. Ce qui est intéressant, Il va falloir savoir si, toutefois, ça sera c'est une proposition. Ça reste à l'état il y a beaucoup de... initial. C'est une C'est-à-dire idée, que Parce que c'est j'ai- oui. une idée, c'est une proposition. Par la suite, il va falloir l'attribuer, ça doit être voté. Et Ça, on se dirige, la proposition va être faite à la FIFA. justement, c'est pour ça que je On dis se c'est une dirige proposition. vers ce type. Pourquoi ? Parce que les calendriers Sont chargés, de sont plus en très plus chargés. chargés et la Coupe d'Afrique des Nations intervient en 2025. Exact. Une année avant la Coupe du Monde 2026. D'où l'idée d'aller sur cette Coupe d'Afrique des Nations et les 9 premiers. Dans le même temps, moi je dirais, ça peut être une bonne chose. Pourquoi ? Moi je le dis sincèrement, sur 2024, c'est un groupe qui est en recomposition. Il y a un coup à jouer, mais quand vous recomposez en reconstruction, disons-le, Oui. quand vous êtes en train de reconstituer un groupe pour un nouveau projet, ça reste toujours très compliqué d'avoir, parce que la Coupe d'Afrique 2024, Ça c'est arrive demain, très vite. c'est au mois de janvier, Ouais, ça arrive c'est très demain. vite. Mais en revanche, c'est un groupe qui aura un vécu
un peu de maturité. De maturité 2 ans plus tard. C'est pour ça que je dis, ça peut être intéressant sur 2026. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être. Moi, je pense que c'est un bon palliatif par rapport au match barrage. Oui. Ça a été toujours dur, les matchs barrages. Vous en avez un en 8e. Oui. Mais jouer les 5, on va dire, lors de les 5 qualifiés sur des matchs barrages, ça peut enlever, on va dire, des équipes de qualité africaines qui ne vont pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Et on a vu ça. On a vécu ça avec l'Algérie qui a été éliminée, qui n'a pas pu jouer la Coupe du Monde. Là, prendre les 9 premiers sur une CAN, je trouve que c'est moins dur, c'est moins, on va dire, c'est moins catastrophique que d'être éliminé sur 2 matchs en aller-retour. 2 confrontations. Et ça nous il est encore permettrait traumatisé d'avoir, par le Cameroun. Cameroun, oui. Il est toujours traumatisé par le Cameroun. Et ça nous permettrait aussi d'avoir une place de plus. On pourrait aller à 10 équipes africaines en Coupe du Monde avec le match barrage. Il y a un match barrage. Exactement. Donc 9,5. 9,5. Ça pourrait faire les affaires de l'Afrique et on verrait une Coupe du Monde avec un peu plus de nations africaines. Oui, bon, c'est sûr. En plus, c'est une bonne chose. Une nation supplémentaire. Exactement. Vous rejoignez cette idée ou De toute façon, après, quand on regarde des équipes africaines susceptibles d'aller en Coupe du Monde, on peut en citer 10, 11, ça veut dire parmi les 10, 11 gros favoris. Déjà, du continent on prend juste l'exemple de cette dernière Coupe du Monde. Quand on voit les matchs barrages et les équipes qui ne sont pas allées en Coupe du Monde, toutes méritaient peut-être d'aller en Coupe du Monde. Oui. Que ce soit l'Égypte, l'AFDC, l'Algérie, le Mali. Le Mali a une grosse équipe aussi. Donc je pense que quand on prend juste l'exemple sur ces matchs barrages, il y a 10 équipes qui peuvent y aller. Après les autres, je ne vous cache pas que je ne vais pas dire qu'ils ne méritent pas, mais il y a 10 nations de football qui sont au-dessus, qui dominent le continent. Chadli Amri, merci. Je rappelle également, parce qu'on me le disait dans l'oreillette, et je l'avais dit, vous avez joué au Mouloudia d'Oran dans le championnat d'Algérie. Vous avez connu le championnat d'Algérie. C'était en 2013, 2014. Voilà. Et le Mouloudia d'Oran mène 1-0 devant le Cheb Briadi de Belouizdad, le Serbie qui pourrait connaître sa première défaite de la saison. Sidi Ahmed Redis, merci encore une fois. Merci à Ali Hamouche. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous dis bonsoir, bonne soirée. Et par anticipation, Saha et Tkoum, au nom de toute l'équipe. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.